Yes, allez, vous êtes les 4e du jour, on est les 6e depuis hier, on se lance, hein, c'est le format canapé. On est bien ? On est bien. On est bien. Ouais, quand même. Ok, génial. Donc je suis avec Wilfried et avec Alex, donc de Yeast Game. Yeast Game, c'est une entreprise qui s'est créée dans l'édition et la création de jeux de société autour du jeu de société ou du jeu de rôle, ou les deux, ou de l'enquête. On fait du jeu de société, mais on écrit et réalise aussi des soirées enquête. C'est ça. Wilfried connaît un petit peu Rêve de Ludique, il est venu Oui. 2 fois, mais il y a longtemps, tu verrais oui. maintenant, on a Avant tout le Covid, réaménagé, c'est un truc de malade. Oui, j'ai suivi un petit peu les Ouais. actualités des aménagements. Ouais. Vivement que je repasse. Oui. Cool. Alors par contre, en plus, parce qu'on n'a jamais eu trop l'occasion, donc Alex, et puis après Wilfried. Alex, tu viens d'où pour le jeu de société ? Qu'est-ce qui t'amène au jeu ? Vas-y, ton chemin de vie du jeu de société. Moi, ça a commencé tôt avec Blood Bowl première édition, avec les petits trucs en carton. L'astrogranite. Non, même avant, en oui. carton. Oui. Je suis passé par l'astrogranite, oui. Et très vite les jeux de rôle avec Berlin 18, voilà, quand j'étais jeune, et puis après Kraevok, Croisade, dans un peu de Wargame. Et bon, après, de fil en aiguille, j'ai fait beaucoup de jeux de rôle, club jeux de rôle de Dax. De là, on a fait la compagnie de Yuka. On a fondé une asso de grandeur nature en 2001. Donc, on fait des grandeurs nature depuis bien longtemps. Et la création nous a toujours suivis. Et un jour, on s'est dit, allez, on va faire des jeux de société aussi. Et voilà. Je suis obligé de la faire, hein, mais tu l'as garé où ton déambulateur là ? Ah ben, Parce que là, on a quand même du vieux jeu. on m'a transporté d'un canapé à l'autre. Ah, excellent. Non mais c'est ça, c'est Old Games quand même, génial quoi. Ouais, j'ai commencé vraiment avec des trucs du début. Oui. Ouais. On cite aussi Res Publica Romana, nos premières nuits entières à se déguiser en romain, s'invectiver pour faire chuter Rome parce qu'on voulait pas que l'autre ait le pouvoir. Enfin, Ah, trop bien. du bonheur. Ah, génial. Wilfried, toi ? Oui, pour moi, ça a été plutôt des jeunes, des jeux, on va dire, de société plutôt classiques, avant de rencontrer des amis au collège et au lycée où j'ai été initié au jeu de rôle. Et puis, de fil en aiguille, on a rencontré les Dacois avec le jeu de rôle Grandeur Nature. Et de là, j'ai créé aussi des jeux de rôle, Grandeur Nature, avec les Yuka. Et puis, j'ai rejoint un petit peu l'aventure, en tout cas, en gravitant autour de l'activité de Yeast Game pour les aider à se produire, à tester et à faire un petit peu aussi de démarches publicitaires comme aujourd'hui. Ok. Yeast Games, on est parti. Alors, qu'est-ce que c'est Yeast Game ? Qui se lance ? Yeast Game, c'est une sorte d'auto-édition où on va tout faire de l'idée de la création du jeu jusqu'à la table des joueurs. En fait, le but, c'est de remontrer un petit peu tout ce qui compose la création d'un jeu. Donc, c'est pour ça qu'on va créer le jeu, on va le faire tourner nous-mêmes, on va le tester nous-mêmes, on va le traduire en plusieurs langues nous-mêmes, on va faire la production à 50 km de chez nous, l'assembler à la main, le distribuer par financement participatif, aller voir les boutiques. Bon, c'est beaucoup de travail, mais on voulait vraiment pas tout contrôler, mais vraiment pouvoir être sûr que tout ce qu'on faisait était vertueux. Et le seul moyen, c'était de le faire soi-même. Voilà. Oui, parce qu'il faut le noter, on est quand même chez Yeast Game sur une démarche écologique et co-responsable en tout cas, et très très locale. Voilà. Donc, au niveau du tarif, ça augmente pas les tarifs de dingue ? Alors si évidemment, c'est très limité parce que Yeast Game fait des efforts aussi personnels pour l'assemblage, etc. On passe pas forcément par des personnes qui vont le faire à la place. Donc ça reste du travail très personnel, beaucoup de temps impliqué, avec un maximum de réflexion sur où trouver les matériaux les moins chers, en partenariat bien évidemment avec les sociétés d'impression, de construction de petits dés en bois par exemple, alors, du partenariat pour essayer de résoudre les problématiques de coûts et de limiter un maximum l'inflation, enfin le prix, la charge des prix dans le prix de vente. Surtout que le papier et le carton, on va pas déconner, mais les 2 dernières années, ça a quand même triplé Oui, mais quand on a une telle démarche et qu'on se tourne vers les entreprises locales à taille humaine,
on s'assoit en face des travailleurs qui font la chose au quotidien et qui ont les mêmes problématiques et qui savent très bien que s'ils veulent que ça marche, ils font aussi des efforts d'eux-mêmes en fait. Et quelque part, on a découvert que toutes ces petites entreprises autour de chez nous, elles étaient très heureuses de faire des nouveaux projets, des choses différentes et de nous aider à ce qu'on puisse quand même rester raisonnable dans les prix. Et finalement, on est quand même, on est peut-être dans la fourchette haute, mais on est dans les bons prix. Hein. Oui. Ça c'est top. En effet, quand on va voir, par exemple, on veut faire du plancher ou du lambris chez nous, si on va voir une scierie locale et qu'on lui dit je veux faire, finalement on se rend compte que les prix, ils sont moins chers que l'OSB que tu vas aller acheter à Leroy Merlin. Ouais, et pareil pour la nourriture, hein, quand on va à la ferme directement, c'est moins cher. Hein. Exactement. C'est exactement les boissons chez nous, au local, ou la nourriture, c'est la même chose. On va directement chez les producteurs, on va chercher du fermier, et à la fin, on se rend compte que les tarifs, c'est vachement plus intéressant. Donc, on arrive à faire du jeu produit. Et par contre, alors justement, vous le traduisez en quelle langue? Parce que ça aussi, ça m'intéresse. Alors pas toutes les langues, mais quand même les principales, que ce soit français, anglais, espagnol. On a aussi récemment breton et catalan. Exactement, on a les petits drapeaux. Alors c'est téléchargeable sur votre site, c'est pas dans la boîte. Non, si, on va les imprimer. C'est juste un prix du retard parce que. D'accord. Bon, c'est une toute petite entreprise, du coup on a eu une petite qui est née, donc c'est un prix du retard. Mais non, on va envoyer les livrets imprimés en breton et en catalan. Énorme. C'est vraiment un taf de dingue, c'est génial. En euskal aussi Eh bien alors on cherche on fait un appel, on cherche le ou la traductrice qui voudra se lancer dans l'aventure avec nous, voilà. Ok. 2 jeux édités. Alors Bonnie and Clyde, dont j'ai suivi, c'est un jeu d'enquête Non, c'est une histoire que le joueur va suivre, va poursuivre, interprétant Bonnie and Clyde, donc le célèbre couple de gangsters romantiques qui va vivre sa dernière chevauchée le plus longtemps possible, on espère. Ce couple va donc faire des choses un peu illicites, bien sûr, c'est attendu, mais vivre une romance pour essayer de terminer bras dessus, bras dessous, plein de cœur et d'amour pour l'autre. Et beaucoup moins contre la police qui va venir chercher à les arrêter. Voilà, donc ça va être semé d'embûches avec des attaques de banque, des petits braquages et diverses problématiques à résoudre, comme des choix de chemin ou des choix de plutôt se blesser ou dormir dehors ou manger à la belle étoile, etc. Voilà, tout un parcours formidable. Énorme, on y joue là. Bien sûr. Il attend les gens là dans la salle. Ouais. Mais j'en ai entendu que du bien en plus. Le deuxième jeu édité? Du coup, c'est le premier, c'est Witchside Are You On. Donc, moi, de formation, là, je suis historien. Donc, je suis historien du quotidien de la militance anarchiste au Mexique, aux États-Unis. Énorme. Et donc, ça, c'est une vulgarisation d'une partie de ma thèse. Et là, on est donc à New York en 1910, dans l'industrie textile, là où il y avait les incendies, où les patrons enfermaient les femmes dans les ateliers par dehors pour pas qu'elles aillent aux toilettes. Quand il y avait les incendies, elles mouraient toutes. On est dans cette partie, et donc on va incarner une famille ou un groupe dans un tenements, les bâtiments pauvres de l'époque. Et le but, ça va être de faire des grèves, des sabotages, de l'agitation anarchiste, syndicaliste. Mais surtout de survivre. Oui, avant tout survivre. Bon, il faut d'abord survivre, il faut payer le quotidien de sa vie et tout ça. Et puis après, lutter contre les mini-règles du jeu, les offensives patronales qui vont tenter de détruire la résistance des travailleurs. Voilà. Waouh. Ouais, Greg derrière la régie qui lève le poing en l'air, qui est là. Ah non, c'est énorme, les thèmes sont monstrueux. Vous le faites tester beaucoup avant. Alors comment ça se passe pour vous? Parce que là, en fait, comme vous êtes en circuit, entre guillemets, fermé de la création à l'édition à la distrib, comment vous faites pour avoir le souci d'objectivité de vous dire ok, le jeu il est bon et il vaut le coup et on va jusqu'à la distribution?
Alors, il y a beaucoup de tests, bien sûr, sans le cercle privé, les amis des amis, voilà, bien évidemment, mais ça suffit pas, tu l'as dit, hein, il faut quand même une objectivité, faut pas rester que dans le fermé autour de soi. Donc il va y avoir plusieurs vecteurs, bien sûr, les festivals comme aujourd'hui, par exemple, qui permettent d'accueillir une clientèle, on va dire, enfin en tout cas des joueurs un peu divers et variés. Mais il y a aussi une communauté autour de Facebook et bien sûr des simulateurs tabletop par exemple qui permettent à un peu tout le monde externe de venir tester et de faire des retours sur les règles, sur l'utilisabilité, la simplicité, etc. Et il faut dire aussi que qui dit local dit vraiment local. On est allé dans des petits villages des Landes pour 4 joueurs. On a fait 100 km pour 4, 8 joueurs, peu importe. C'est qu'on veut vraiment apporter le jeu autour de nous. Donc on a fait tester à des gens qui n'auraient jamais joué à ça autrement. Donc on a même eu des retours très différents à côté de nous, quoi, à portée de main. Parce qu'en plus, vous le faites jouer à des non-joueurs aussi complets ou quand même un petit peu initiés au jeu? Il faut être au moins ou habitué, initié ou alors très motivé. Voilà. D'accord, ouais. Parce que Ok. la motivation peut toujours combler l'habitude, ça, il n'y a pas de souci. 3e et 4e jeu en créa. On a quoi alors? Alors on est devenu éditeur par la force des choses aussi. Bien donc sûr. on a rencontré Sylvain. Enfin, il nous a envoyé un courrier, Sylvain, avec son jeu Cascatel, un jeu d'affrontement abstrait. Donc on va éditer son jeu. Lui, il est agriculteur en Dordogne. Il teste aussi en circuit, on va dire, assez fermé. Et donc, il nous a envoyé son jeu et puis il était super. Donc, on le fait tester. Il devrait arriver cet après-midi. Donc, il va venir. Donc là, voilà, c'est un jeu d'affrontement abstrait où on repousse les allumettes de l'autre pour les sortir du plateau. Ok. Et on a L'autre jeu, alors on va passer. L'autre jeu, il s'appelle Moonlight Brewers. Moonlight Brewers. Alors là, pour l'instant, vous l'avez en petit format. On me le pitch comme ça, sans le jouer ou quoi que ce soit. C'est quoi l'histoire? Qu'est-ce que c'est? L'histoire, c'est un monastère perdu dans la forêt de moines qui cherchent à créer la meilleure bière au monde et qui vont devoir du coup en soirée de pleine lune lutter contre des loups-garous, essayer de survivre, lutter un peu entre eux bien évidemment, lutter contre leur alcoolémie aussi pour récupérer tous les divers ingrédients qui seront nécessaires à créer la meilleure bière. Et parmi ces ingrédients, il y a aussi, bien évidemment, des petits ingrédients récupérés sur les loups-garous. Ok. Ours-garou, écureuil-garou, pas que les loups. Bien sûr. Et pour l'alcoolémie, oui, c'est parce que c'est un jeu de chance, il faut lancer les dés. Et puis quand on n'a pas de chance, on a le droit d'avoir des bonus à son dé en buvant des gorgées de bière. Mais il faut que le moine tienne sur le plateau, quoi. Donc c'est un jeu pas c'est coopératif, mais ça peut être un jeu d'ambiance. Voilà, bon, pour ceux qui sont pas forcément, pour les non jeunes, ça peut être sympa de mixer ça avec un peu d'alcool et d'essayer de lutter avec son moine contre l'alcoolémie, sa propre alcoolémie. Comme on disait toujours tout à l'heure, avec modération, évidemment. Modération. Mais ça se joue, mon fils, quand on y joue sans à côté, mon fils à 8 ans, il adore aller chasser du garou, il trouve ça très drôle. Hein. Ah, donc génial. ça marche très bien. Alors, on va passer sur un format, parce que là justement je cherche le bouton. Il est où le bouton? Tu veux... ouais, je l'ai trouvé, canapé solo, voilà, on est passé sur le jeu. Alors là pour l'instant c'est le prototype, on voit qu'on a différentes pièces, je vois l'entrée. Je vois quoi? Je vois la réserve, le musée, la brasserie, la forge, les champs, la chapelle, le puits. Donc en fait, on va avoir des lieux. On a des petits. Alors pour l'instant, c'est des comment est-ce qu'on appelle ça déjà, des standees. On a des petits standees. Ça va être les joueurs. Ouais, tout à fait. On va avoir des cartes. C'est ce qu'on trouve, c'est ce qu'on rencontre, c'est ce qu'on combat. Il y a les cartes garou, hein, c'est ce qu'on va combattre, mais aussi les cartes équipement et les cartes bénédiction, parce qu'il y a le dieu de la bière qui nous aide évidemment, donc il nous donne des petites bénédictions, ou alors il peut rendre les autres un peu plus bourrés. Et on a des petits plateaux perso, les fiches de personnages. Ouais, voilà, avec les actions bien claires qu'on peut avoir, il y a 5 actions différentes, avec ce qu'on peut, le goût en fait. Quand on va prendre un ingrédient, il va avoir un goût différent. Et les équipements, on peut aller s'équiper avec quelques petits clin d'œil
à divers univers, quoi. Ouais. Alors tu sors de l'histo pour aller vers quelque chose de fantastique avec un petit peu. C'est la touche Wilfried, c'est ça ou... Non, mais c'est vrai qu'en effet, on n'est pas sur de l'historique. Ouais. On est vraiment du fun, du fantastique. On peut Mais dire. fantastique, mais c'est ça la compagnie du Yuka à l'origine. Oui, bien c'est sûr. du médiéval fantastique et avec quelques allusions à aujourd'hui, mais c'est du médiéval. Voilà. Ok. Alors, les règles en quelques mots, enfin le plus court possible en me présentant un petit peu le plateau. Bon, on va avoir 4 phases sur lesquelles, pour chaque phase, on va devoir récupérer certains ingrédients. En se déplaçant donc vous l'avez compris, il y a différentes tuiles, en se déplaçant, potentiellement les récolter avec des actions plus ou moins simples pour avoir des ingrédients de plus ou moins bonne qualité qui vont nous permettre d'augmenter le goût de notre qualité de la bière en tout cas. On peut se déplacer pour récupérer de l'équipement, taper un peu sur les autres. Oui, taper sur les autres moines, c'est Bien important parce évidemment. que Il y a des s'il est rixes. en train de dominer, il vaut mieux lui taper dessus, je dirais. Il y a des rixes. Ouais, Il y a des rixes. Ah non. Voilà. Et à chaque fois qu'on fait des actions, ce qui est important, c'est qu'on va faire du bruit. Et si on fait du bruit, le garrot va nous entendre et il va nous poursuivre et il va falloir se battre contre le garrot aussi. Ok. Et des fois, on va aller chasser le garrot pour pouvoir le cuisiner et le mettre dans sa bière. Voilà, en gros, c'est Ok. ça. Hein. Et au terme des 4 phases, on calcule le score qui a la meilleure bière, qui a pris le moins de malus aussi, et ça désigne un gagnant, et une qualité de la bière obtenue, entre un peu médiocre à génialissime, Ok. Souvent médiocre. souvent médiocre. Plus il y a de on est baston, d'accord. plus elle est médiocre. 2 à 4 joueurs, je vois 4 standees. 6. 6. 1 à 6. 1 à 6. Il y aura Il y une a un mode campagne, solo. la campagne des 13 lunes. Parce qu'il Ok. y a 13 pleines lunes dans l'année, donc on va faire une campagne sur les 13 pleines lunes qui va se jouer en solo duo avec des bots. Voilà. Combien de temps de jeu à peu près la partie? Demi-heure, 3/4 d'heure. Ok. Jusqu'à ça joue- 2 heures si t'as trop bu. Ouais, ok. Non. Si tu te bastonnes trop, Non, non, ça, justement, au contraire. Si tu te Tu- bastonnes trop, ça ça va aller vite. Ouais, ça va aller vite. Ok. On en est ça va faire combien de temps la création à peu près qu'on est dessus? Ça, c'est une seconde édition, donc c'est on a commencé par ça, par Moonlight Brewers en print and play. Imprimer Ok. joue, c'est pour imprimer les jeux chez soi. Soi-même, on a lancé pour voir ce que c'était une campagne Kickstarter, pour apprendre un peu l'univers. Et là, on se dit bon, allez, le jeu a plu, beaucoup plus qu'on ne l'imaginait à Ok. cette époque. Et depuis, alors on s'est dit bon, on va l'aboutir, on va l'accomplir pour en faire un jeu plus complet, tout en gardant le côté fun. Et donc là, il va avoir encore 6 mois d'équilibrage Ok. pour une campagne qui devrait commencer à la pleine lune Un financement d'octobre. participatif, vous Ouais, avez- sur Kickstarter, ouais. Ok, sur Kickstarter, Alors- pas Ulule ou non Kickstarter. Ouais, parce que nous on fait nos jeux en plusieurs langues, du coup, voilà. Ok, oui. On a, voilà. J'entends. Donc oui, on veut mettre partout. Kickstarter, ça a été un choix, ça a déjà été défini, ou Game on Tabletop ça aurait pu être, ou enfin pas Game on Tabletop, l'autre c'est GameFound. GameFound, c'est plus récent, hein. Quand on Ouais. s'est lancé, ça n'existait pas. Ouais. Enfin, il y avait le Pledge Manager seulement. Mais l'idée, c'était d'aller vraiment. Oui, on produit localement, mais on peut aller envoyer partout dans le monde, ça, il n'y a pas de souci. Et il y avait Kickstarter qui avait la plus grande D'accord. visibilité. Maintenant, passer en GameFound, c'est une question, je ne sais pas y répondre, parce que est-ce que la communauté vient, est-ce que c'est possible pour nous, j'en sais rien. J'ai l'impression que c'est des gros projets pour l'instant. Ouais, C'est ouais. notre échelle, je sais pas. Je Voilà. ne connais pas des masses, mais justement, c'est pour ça, je me dis, il y a tellement de possibilités maintenant. Et on va parler un petit peu actu, on va en profiter, mais parce que justement, financement, qui dit financement participatif parle de Kickstarter, dit actuellement, il y a quand même un refroidissement, ou vous suivez un petit peu cette actualité-là ou pas? Bah, il y a toujours les gros qui font des millions. Ouais. Il y a Là, Cool Mini or Not a l'air d'être très très froid sur White Death, par exemple, sur Zombicide White Death. Oh, mais c'est le 25. Ah. Je Mais ne oui. commente pas. Oui, alors on aime bien quand les gens disent ce qu'ils pensent. C'est le 25e. Au bout d'un moment, peut-être que les gens veulent un nouveau truc. J'en sais rien. Ah, J'ai moi, jamais joué encore. Je sais ouais, pas. ouais, non. Voilà. En fait, c'est ce que je vois autour. Beaucoup de gens disent qu'ils sont de plus en plus froids, mais ce sont souvent les mécontents. Ouais. Ce sont souvent voilà, et on le ressent pas encore complètement. Donc, Mais disons que
on aborde Kickstarter différemment. On ne fait pas de grande campagne de com, on n'a pas de budget com, on a quelques jeux qu'on peut donner, tout ça. On l'aborde avec une promesse de local, une promesse pas d'artisanal, mais entre les deux. Pas d'artisanal, mais entre les deux. En fait, par exemple, Bonnie and Clyde, on l'a fait la campagne en octobre, on a dit livré à Noël. Alors, bon, il y a eu quelques ratés dedans, mais les 90% des joueurs avaient leur jeu avant Noël, en 2 mois. Donc c'est quand même un des jeux le plus rapide en physique qui a été renvoyé. Donc je pense que oui, il y a sûrement un refroidissement pour les gros, pour tous ceux qui vont capter 10 000 personnes. Mais nous, à notre échelle, il y a assez de monde pour acheter nos jeux. Trop bien. Financer nos jeux, pardon. Moi, je pense que là, pour le coup, ça sera un Kickstarter personnel. Ouais. Moi, j'avais dit, justement, je fais partie de ceux qui ont décidé de réduire parce que l'afflux, en fait, l'autre problème de Kickstarter, c'est qu'on commande un jeu qu'on reçoit 2 ans après. Quand on le reçoit entre les mains, on fait « Ah oui, c'est vrai ». On en arrive là. C'est vrai. Voilà. Alors que tu vas acheter un jeu dans le public, tu le dépunches direct, t'es là, la semaine, t'as cherché tes joueurs, le week-end, t'y joues, dans le mois, t'y as joué. Voilà. Et à Kickstarter, ça va être le problème, c'est que maintenant, avec les délais d'attente qu'on peut avoir, on se dit, ah bah oui, c'est vrai qu'il y avait eu ce jeu-là à un moment qui nous avait fait une grosse hype, et donc là, on l'arrête. Mais ouais, celui-là. 5 ans pour Etherfield. Là, il y a tout, là. Il est là, dans le carton. Oui, voilà. Voilà. Moi, je l'ai chez moi sur la table, je sais pas. Bon, 5 ans après, j'attends 5 ans maintenant pour y jouer. Voilà, c'est ça. Bon, on l'aura passé. En tout cas, génial. Le jeu a l'air vraiment très très cool. Je pense que Greg est conquis aussi. Ah. Non. Ah oui, non. Oui. Il change de scène. Oui, voilà. C'est vrai qu'on est repassé sur de la discussion depuis tout à l'heure. L'habitude. On ne sait pas, on est amateur, on découvre. Pour moi, c'était trop cool. Est-ce que vous avez des actus? Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Une envie de parler de quelque chose? Moi, 2 choses, oui. Donc, pour ceux qui sont intéressés par Moonlight Brewers, donc, ça sera donc fin octobre en campagne Kickstarter. Ça commence pour la pleine lune et ça finit à la nouvelle lune. Trop bien. Voilà. Et pour ceux qui habitent dans les Landes ou dans les Pyrénées-Atlantiques, on tourne souvent avec des soirées enquêtes qui sont... Généralement, on est engagé par des médiathèques, des bibliothèques, tout ça. Donc, surveillez, regardez. Souvent, c'est gratuit pour le public et il ne faut pas hésiter à venir jouer. Voilà. Trop bien. Moonlight Brewers, je lis le sous-titre, hein, triple fermentation quand même. Oui. On est bien. Si nous on a une question, Wilfried, tu voulais ajouter quelque chose? Non, c'est bon. Est-ce que vous avez une reco au niveau des jeux de société présents sur le festival ou tout court, un jeu que vous aimez bien, une recommandation? Alors moi j'ai pas trop suivi l'actualité, j'ai pas fait le tour encore. Donc, à quoi tu aimes jouer actuellement? Actuellement, alors jeu de rôle ou jeu de société, hein. On a testé en effet dernièrement. Alex a reçu Europa Universalis. Le jeu de plateau. Donc on a testé, on a apprécié, on tarde. Enfin vraiment, on a envie de faire nos prochaines parties. On a fait 19h30 sur la première. Voilà, 19h30 pour faire la moitié du jeu. De la grande campagne. Donc, voilà, c'est excellent. Okay. Franchement, c'est très bonne. Enfin, pour l'instant, je trouve que c'est une bonne adaptation. Oui. Maintenant, il faut découvrir le fond du jeu, il faut voir la réusabilité. C'était un jeu de plateau à l'origine. Oui. Voilà, donc oui, bon. Ah oui, d'accord. Ouais. C'était un jeu de plateau, jeu vidéo, jeu de plateau maintenant. Voilà, d'accord. Mais ça me tarde. C'était cool. Et une autre recommandation, un autre jeu de société qui t'a touché ces derniers temps? Mais de l'actualité. C'est que je suis pas trop dans l'actualité. Pas forcément dans l'actu. Non. Hier on me citait Mystic Vale. Il est sorti. Mystic Vale est sorti depuis un bout de temps. Donc. Bon, alors si je voudrais parler d'un jeu qu'on connaît pas trop et qui m'avait bien fait rigoler, que j'avais financé, c'est un de mes premiers Kickstarter, c'est de Atlas Games aux États-Unis, Cogs and Commissar. Donc on joue des robots communistes qui vont tenter de faire la révolution en faisant de la propagande sur les citoyens. Et c'est un petit jeu de cartes. C'est tout rouge. Il y a des gros boulons dessus. C'est très rigolo. Voilà. Mais en général, j'aime bien Atlas Games et qui font des trucs cool là-bas, quoi. Est-ce qu'il faut prévoir le pack de bière ou vous faites la démo avec le stock qui va bien?
Faut passer par la buvette. Faut passer par la buvette et faire fonctionner le festival. On est obligé. Yes. Merci beaucoup les gars, c'était trop bien. Vivement, je vais aller voir les jeux très très vite. Merci à vous et puis Merci à toi, Guillaume. j'espère que vous avez passé un bon moment. Bah merci, ouais, c'était super. Ouais, super. Bonne idée. On revient quand tu veux. Ah bah écoute. À 13h. Et oui, on va parler aussi de se poser des rendez-vous aussi enquête à Rêve de Ludique au local. Oui, pourquoi pas. En effet. Ça va avec être, plaisir, ça va être dingue. Merci beaucoup. Allez, on se met en pause. Nous, on revient Merci. dans 1 heure, 1 heure et demie. Merci Wilfried, merci Alex. Merci Guillaume.